Donc voilà, bah, je vais enchaîner sur la vidéo que tu m'as demandé pour le séparateur d'huile externe. Donc moi, mon montage était comme ça. Tu vois, j'avais placé, bon, ça ne fait pas gaffe à ça, c'est rien. Je l'avais placé ici. Par contre, j'avais pris un truc, premier prix, je crois que j'avais payé 50 balles avec un collègue sur ce site. Mais en fait, ça, c'est juste un réservoir. Ça t'indique en entrée et sortie. Mais en fait, si tu regardes à l'intérieur, il n'y a aucune cloison, il n'y a rien. Du coup, moi, j'ai mis des éponges métalliques, des trucs type Spongex ou des cordons comme ça, ce que tu veux, pour essayer de faire un retien d'huile quand même. Et seulement après avoir fait ça, je commençais à avoir de l'huile au niveau du témoin. Mais pour faire un montage comme ça, il va te falloir te brancher ici. Parce que ton séparateur qui est en dessous, lui passe à l'intérieur du carter et il ressort ici, là. Et toute l'huile que tu as dans la suralimentation, en fait, ça vient de là. T'auras beau mettre un séparateur neuf, hein, après avec l'usure du moteur, la viscosité de l'huile, tu as toujours des vapeurs qui sont chargées en huile. Donc moi je suis passé en huile 10-40, mais il me reste toujours de l'huile dans la suralimentation. Pourtant j'ai pris mes compressions, elles sont excellentes. J'approche les 400 000, mais c'est vraiment parfait. Donc en fait, sur ton montage d'origine, tu as ta conduite ici qui est reliée au turbo. Ton dégazage du carter, il se fait ici. Et donc c'est recyclé, ça va dans le turbo et ça repart dans le moteur. Sauf qu'ici, c'est vachement gras et c'est brûlant. Le moteur, hein, on le sait, c'est de l'air frais qu'il aspire. Hein. Donc ça, c'est juste une question de recyclage et de pollution. Donc si tu veux modifier ça, il faut que tu dégages. Tu dégages cette conduite. Je vais te montrer, j'avais un autre tube. Tu vois, c'est celle-ci. Et celle-ci, elle vient se raccorder ici. Moi j'avais mis un capuchon avec de la pâte à joint et ça a tenu plusieurs mois. Je l'avais enlevé parce que j'avais une petite consommation d'huile et je voulais voir justement si c'était à cause de ça. Et en fait c'était bien à cause de ça. Parce que moi, ma sortie, je l'ai mis trop basse. Parce que normalement, sur un montage comme ça, alors attends, je reprends. Celui-ci, bon, il te faut un réducteur. Hein. Il me semble que là c'était du 40 et ici du 20. Après, ça va dépendre du diamètre de tes durées de silicone. Par contre, il faut prendre assez gros, hein, assez large. Sinon, tu risques d'avoir une surpression dans le carter et puis bon, bah, bye bye le moteur. Lui, tu viens te raccorder ici. Tu as ton cheminement. Moi, je l'ai fait passer sous le phare. Je l'ai longé ici. Et j'ai calé le réservoir ici. Donc, mon entrée et ma sortie. Et ma sortie, oh, dégage. Ma sortie, je l'ai calée au fond. J'ai mis des chiffons pour pas avoir de remontée de vapeur d'huile, parce qu'autrement c'est aspiré directement par la ventilation de l'habitacle. Et après, bon, je te laisse imaginer à l'intérieur. Donc en fait, je l'ai fait descendre. Mais en fait, je l'ai fait descendre trop bas. Du coup, en fait, j'avais pas mal d'huile qui repartait par là, d'où ma perte d'huile. En fait, j'avais pas de consommation d'huile, c'était une perte. Et en fait, il était beaucoup, là je l'ai recoupé, hein, il était beaucoup plus long que ça et ça partait sous la voiture. Mais la connerie à pas faire, faut pas que ça descende plus bas que le carter. Après, c'est resté comme ça parce que je compte le rebrancher. Par contre, en faisant ça, faut bien que tu te doutes que tu auras des fumées, tu auras ton dégazage de carter qui va finir sur la voiture. Donc quand tu vas arriver à un stop ou un feu rouge, tu risques d'avoir un peu de fumée et une sale odeur. Bon, ça, on n'a pas trop le choix. Parce qu'en général, t'en as pas mal qui font des montages comme ça, mais au final, ils repartent. Ils filtrent à l'aide d'un réservoir externe et le rebranchent sur le turbo. Bah, pour moi, ça n'a aucun sens parce qu'en fait, tu repars quand même avec des gaz brûlants et toujours un peu d'huile. Donc, je vois pas l'intérêt de le faire repartir. Donc, pour moi, ça part en dessous. Et qu'est-ce que je veux te dire ouais, en faisant ça, j'ai remarqué que l'accélération était beaucoup plus franche. Parce que moi, je voulais vraiment savoir si c'était un placebo ou pas. Mais non. Quand j'ai rebranché la conduite d'origine, j'ai bien senti une grosse différence à l'accélération.
Et puis après, quand tu penses, c'est logique, hein, quand tu évacues toutes les vapeurs brûlées, chargées d'huile derrière, que tu n'as plus rien dans le turbo, tu n'as que de l'air frais qui arrive. Donc forcément, le moteur, il préfère. Et suite à ça, j'avais plus une goutte d'huile dans tout le circuit de suralimentation. Même la vanne EGR, il n'y avait plus rien. Et d'ailleurs, tiens, je vais en profiter, je vais mettre pause, je vais prendre mon tournevis et je vais te montrer ce que ça donne la programmation de la vanne EGR. Pas la suppression, juste un réglage. Attends, je te reprends. Voilà, je desserré le collier. J'ai fait ce réglage en 2017 quand j'ai récupéré la voiture. Voilà, regarde l'intérieur. Bon là, on voit que c'est gras, c'est ce que je te disais, parce que je suis repassé par le séparateur d'huile d'origine. Mais il n'y a plus de calamine du tout. Et pourtant, la vanne EGR est en service. Et si tu veux, quand tu la règles avec le programme de Diagalista, le programme BMW Atelier, ta vanne, elle va s'ouvrir un strict minimum. Donc en fait, tu as beaucoup plus d'air frais théorie qui est aspiré par le moteur. Donc tu as une meilleure accélération aussi. Ça, à chaque fois que je l'ai fait sur un véhicule, sans le dire au gars, je voulais juste faire un test. Le soir, le gars il m'appelle et il me dit que c'est à fait au moteur parce qu'il y a un changement radical au niveau de l'accélération. Du coup, après, je lui explique. Et comme ça, au moins, il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas de placebo dans sa tête. Parce que tu peux dire ça à quelqu'un, il va te dire ouais, c'est super, ça marche. Mais en fait, non, c'est juste que tu lui as dit. Donc, dans son cerveau, ça marche autrement. Donc, voilà. Parce qu'il y a un abruti là qui m'a saoulé en me disant que c'était impossible de régler des vannes EGR pneumatiques. Oui, Coco, c'est pneumatique, je suis ok. Mais qui c'est qui la commande, la vanne? C'est une électrovanne. Et qui commande l'électrovanne? La DDE. Donc, tu fais ce réglage et tu verras la grosse différence. Et puis c'est tout. Si tu avais d'autres questions concernant le séparateur externe, tu me demandes. Surtout, ouais, ne fais pas la connerie de mettre ton évacuation trop bas. Tu la mets à mi-hauteur. Faut pas que ça gêne au niveau de la ventilation, ni qu'il y ait trop de fumée non plus. Ça, tu fais gaffe que tes durites ne soient surtout pas pincées. Là, j'avais mis ça provisoirement, mais bon, vous le savez, hein, provisoirement en général, c'est définitif. C'est pareil. Pour éviter que ça me le coupe, et là, j'ai fait en sorte qu'il y ait bien les courbes, qu'il n'y ait aucun pincement. Et avec ce système-là, j'étais plus emmerdé. Vraiment, c'était vraiment complètement sec. Là, t'as vu, hein, j'ai passé le doigt, c'est huileux. Et encore, ça reste correct. C'est vraiment pas méchant, ça fera rien. Donc voilà. C'est tout. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu me demandes. Allez, ciao.